Hercule est un risque dans la mesure où il financiariserait tout. Ce projet a tout de suite fait l'unanimité contre lui. Hercule, c'est le fils de Jupiter, à l'époque où Macron était ministre de l'économie. C'est un projet qui vient des banquiers d'affaires. Ce morcellement de l'entreprise EDF, il se joue dans le dos des citoyens, il se joue dans le dos des politiques, puisque c'est une réflexion entre le gouvernement, le PDG d'EDF, pour soi-disant répondre aux demandes de la Commission européenne. Dès le départ, on a bien vu qu'il fallait qu'on soit unis par rapport à ce projet qui nous touche tous. Ce qui est une chose assez remarquable dans l'entreprise, puisque sur d'autres sujets, les avis peuvent différer. Là, les 4 organisations syndicales, les 4 fédérations, ont souhaité unir leurs forces pour combattre ce projet. Et contrairement à ce que notre président et le gouvernement a laissé croire en affirmant au début que c'était l'Europe qui imposait le projet Hercule, on s'est rapidement rendu compte que c'était un projet 100% français. Comme il y avait pas ou très peu d'informations qui étaient données aux élus politiques et pas du tout d'informations qui étaient données aux citoyens sur les enjeux qui étaient importants autour du système énergétique et autour de l'entreprise EDF, l'intersyndicale a décidé de mener un grand plan de travail d'information à la population, mais aussi de sollicitation des élus politiques pour les informer, pour les sensibiliser aux enjeux autour de l'énergie en France. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un vrai débat au sein de l'Assemblée nationale sur l'énergie, sur la gestion de l'énergie et sur l'avenir que nous voulons offrir aussi à nos enfants en termes d'énergie. Ce qui n'est pas forcément simple pour le citoyen français, c'est de comprendre quels sont les enjeux de ce projet Hercule et pourquoi il devrait se mobiliser et le refuser. Nous, on évalue cette transformation comme un morcellement, comme une désintégration, là où le PDG du groupe reste sur des éléments de langage de groupe intégré. C'est un groupe intégré avec une entreprise qui sera complètement désintégrée, quoi qu'on en dise. Donc les organisations syndicales ont sollicité à plusieurs reprises le président de la République. Dans notre dernière lettre, nous avons demandé à ce qu'une commission soit mise en place sous l'égide du Haut Commissariat au plan pour réfléchir ensemble à ce que pourrait être l'avenir d'EDF. Ensemble, ce sont les organisations syndicales, les représentants de l'État, les représentants de l'entreprise et le Haut Commissariat au plan. Donc il y a des enjeux qu'on a tous perçus très importants au niveau de l'environnement et de l'écologie. Il faut effectivement s'orienter vers de plus en plus d'énergies renouvelables. Et quand on a un champion mondialement reconnu qui s'appelle EDF, lui mettre un boulet au pied en séparant les entités du groupe pour qu'elles soient moins efficaces et qu'il y ait moins de synergie, ce n'est pas réellement ce qui nous paraît porteur pour l'avenir. Les salariés combattent Hercule, combattent la politique libérale qui est menée en Europe, qui ne vise qu'à faire monter des prix et finalement à servir le bénéfice d'investisseurs privés et à leur assurer des dividendes et un avenir. Ne vous trompez pas, nous nous sommes mobilisés non pas pour notre boulot, nous sommes mobilisés pour l'avenir. L'avenir de l'eau, l'avenir de l'énergie, l'avenir de notre planète et ce que nous voulons laisser à nos enfants.